L'Europe joue gros mercredi soir à Bruxelles. Les 27 pays de l'Union vont parler recapitalisation des banques, puis les seuls 17 de la zone euro tenteront de boucler un plan anti-crise de la dette, avec en toile de fond le casse-tête du surendettement de la Grèce et l'inquiétude causée par l'Italie. Mis au pied du mur par ses partenaires, Silvio Berlusconi s'engage dans une lettre à l'Union à faire les réformes économiques nécessaires. Un coup dur porté au personnel de PSA. Le constructeur automobile annonce que 5000 postes pourraient être supprimés en Europe dans le cadre d'un plan d'économie pour 2012 de 800 millions d'euros. Motif des difficultés éprouvées sur le marché du vieux continent, un plan jugé scandaleux par la CGT. Les résultats définitifs de l'élection ne sont pas encore tombés, mais les discussions pour former un exécutif ont déjà commencé avec Ennahda en Tunisie. 9 mois après la chute de Ben Ali, le parti islamiste devrait se retrouver en position de force dans la future assemblée constituante. Mais proportionnelle oblige, Ennahda devra composer notamment avec des formations de gauche. Les miracles existent, la preuve en Turquie, où une enseignante a été retirée vivante des décombres 66 heures après le séisme qui a frappé une province de l'est du pays. Le bilan, toujours provisoire, dépasse les 450 morts. Les conséquences du séisme sont telles qu'Ankara a finalement décidé d'accepter l'aide étrangère. Du banc de l'équipe de France de football à celui de la maison d'arrêt de Metz, l'ancien international Tony Vérel et 3 de ses frères ont été mis en examen pour tentative d'assassinat et placés en détention provisoire. Ils sont suspectés d'être les auteurs d'une fusillade à la sortie d'une discothèque près de Nancy qui a fait 3 blessés ce week-end. Attaquant vedette dans les années 90, celui qu'on surnommait Tony Gaulle risque la réclusion à perpétuité.